Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Denis et j'appartiens au laboratoire de méthodologie et de synthèse de produits naturels du professeur Sylvain Canesi à l'UQAM. Je vais vous présenter le sujet de ma maîtrise qui s'intitule Vers la synthèse totale d'alcaloïdes de la famille Amaridaceae. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux alcaloïdes de cette famille en particulier? C'est parce que ces alcaloïdes possèdent une bioactivité promettante vis-à-vis de certains cancers et notamment la leucémie. Ces molécules existent dans la nature, mais en quantité infime. C'est pourquoi, écologiquement et économiquement, il est intéressant de se tourner vers une synthèse totale. Vous voyez ici 5 composés de cette famille. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la transdihydrolycorhizidine, la molécule numéro 5 que vous pouvez voir juste ici. Pour la stratégie que l'on envisage, je vais vous en parler plus en détail dans la rétrosynthèse, c'est promis, juste pour vous dire qu'elle est différente des travaux précédents. En 92 et 96, le professeur Thomas Illiquet a travaillé déjà sur la synthèse de composés très similaires et a réalisé la première synthèse stéréosélective de ces composés en 96. En 99, David Gonzalez a aussi travaillé sur des molécules de cette famille-là. Chose promise, chose due, la rétrosynthèse. Je tiens à porter votre attention sur le cycle ici. Vous voyez qu'on a un acétal sur notre cycle aromatique. Cette information a de l'importance pour la suite. Donc avec notre iodophénol et le chlorure d'acyle que l'on peut voir juste ici, on va réaliser une protection, puis une acylation pour obtenir le squelette que vous pouvez voir juste là. S'ensuit une déaromatisation oxydante à l'iode hypervalent, aussi appelé un Ompulung aromatique, pour former la dienone cyclique que vous pouvez voir juste ici. Ensuite, un couplage de Heck nous permettra d'obtenir le squelette suivant, puis s'en suivront une dihydroxylation et une réduction pour obtenir des squelettes très similaires à celui-ci. Si j'ai attiré votre attention sur l'acétal sur le cycle aromatique, c'est parce qu'en premier lieu, nous sommes concentrés sur une molécule ne contenant pas cet acétal. Donc ce n'est pas la molécule naturelle, mais un modèle d'approche. Donc pour y aller pas à pas, tout d'abord, sur notre ionophénol, nous avons réalisé un couplage de Buchwald-Hartwig pour obtenir la molécule numéro 7 que vous voyez là. Puis, un Schouten-Baumann nous permettra d'obtenir la molécule numéro 9. À partir de celle-ci, on va réaliser notre fameux Ompulung aromatique grâce à un iode hypervalent de degré d'oxydation 3 pour obtenir la molécule numéro 10 que vous voyez, la dienone. Et celle-ci, grâce au couplage de Heck et à un palladium 0 formé in situ, nous allons obtenir le squelette 11. Il faut savoir que cette réaction de Heck pourra aussi induire de l'énantiosélectivité par désymétrisation. On le verra un petit peu plus tard. Ensuite, on réalise l'osmination d'Upjohn pour mettre les deux alcools que vous pouvez voir ici en noir, puis une réduction stéréosélective, celle d'Evans-Saxena, grâce à l'erreur numéro 2 que vous voyez ici. On obtient donc la molécule numéro 12. Celle-ci sera protégée, donc 2 alcools sur 3 de manière sélective, car le troisième nous servira pour passer à la molécule 14 lors d'une réduction stéréosélective au dival. S'ensuivent une réduction au H de palladium et une oxydation à l'IBX pour perdre notre groupement protecteur sous forme d'acroléine grâce à une réaction de Retro-Michael. Pour passer de la molécule 17 à 18, il nous reste une oxydation et une déprotection, et nous avons donc la molécule d'intérêt 18. La molécule d'intérêt, disons le modèle de la molécule d'intérêt. Si on va vers la synthèse totale, on a besoin de notre acétal sur le cycle aromatique. Pour ça, on va être obligé de synthétiser la molécule donc 8' que vous pouvez voir ici. Et ensuite, on va réaliser les mêmes réactions que réalisées précédemment. Donc on va passer de notre iodophénol, molécule numéro 6, à la molécule numéro 10 grâce à la protection de notre azote, l'acylation et notre Ompulung aromatique. Pour ce qui est de la réaction du couplage de Heck, on peut le faire de manière racémique avec du PFI3, ou si on utilise un ligand chiral comme celui-ci, on peut essayer de le faire de manière énantiosélective. Pour l'instant, nous avons juste des ratios énantiomériques qu'on peut juger de captivants, basés sur de l'alpha-D uniquement. Il se trouve que c'est une réaction qui est encore en investigation, car pour le moment, les rendements sont assez faibles. Par la suite, la dernière étape qui a été réalisée au laboratoire sur ce projet est l'osmination d'Upjohn pour obtenir donc la molécule 12'. J'aimerais terminer en vous disant que grâce au squelette 11', on ouvre la porte à de nouveaux analogues, jusque-là encore jamais synthétisés, que vous pouvez voir ici.
les molécules qui sont autour. La construction donc rapide et efficace de notre squelette polycyclique 11' a été possible grâce à un tandem entre un iode hypervalent et des couplages au palladium. Enfin, j'aimerais remercier mon directeur, le professeur Sylvain Canesi, ainsi que Signio et Zara, les membres du labo, et Samuel qui a beaucoup travaillé sur cette synthèse avant moi. Je tiens à remercier aussi les organismes subventionnaires et bien entendu vous pour votre attention et votre écoute.